Bonjour à tous, aujourd'hui je vous emmène au cœur des ressources humaines et j'accueille Benoît Vidal qui est responsable RH à la commune de Jette à Bruxelles. Ensemble, on va parler optimisation de processus RH et comment leur collaboration avec Metrilio a vraiment transformé leur manière de travailler au sein de la commune. Bonjour Benoît, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour Eva. Donc Benoît, avant de rentrer dans la solution RH et l'accompagnement avec Metrilio, quelle était la situation à la commune de Jette en termes de processus RH? La situation avant Metrilio, eh bien, notre gestion RH était essentiellement manuelle. Travaillons avec des dossiers papier, des fichiers Excel, beaucoup d'échanges par téléphone et par email. Ouais, pour gérer des choses telles que les formations, les évaluations, et cetera, tout se faisait, de manière, manuelle. C'est bien ça? Et de manière manuelle, effectivement. Donc, les descriptions de fonctions sur des fichiers Word, les évaluations item, le suivi des évaluations sur des formulaires papier qu'on envoyait, qui se perdaient aussi parfois. Et c'est là qu'entre en jeu Metrilio. Donc, je pense qu'il y a plus ou moins 10 ans, vous avez, décidé, d'optimiser vos processus et de les, automatiser. Tout à fait. Et comment est-ce que vous avez découvert, Metrilio? C'est Metrilio qui nous a démarchés. C'est Met qui est venu nous faire une présentation, une démo de l'outil. Et qu'est-ce qui vous a motivé à travailler avec eux? Alors ce qui nous a motivés, principalement, c'était de répondre à des problématiques que nous rencontrions, notamment au niveau de la centralisation de toutes nos données RH. C'était aussi le fait de pouvoir, professionnaliser nos outils et de pouvoir rendre systématiques certains processus. Je pense par exemple, à l'évaluation, ou faciliter certains autres processus comme la formation. Ce qui nous a séduit aussi chez Metrilio, c'est le fait que c'est un outil qui est très modulable, un peu customisable, et donc qui s'adapte aux spécificités de notre entreprise, du secteur public bruxellois. Donc si je comprends bien, vous avez travaillé ensemble pour regarder un petit peu, faire un peu l'état des lieux de la situation et envisager et penser à des solutions, qui pourraient vous correspondre et répondre à vos besoins. Oui, tout à fait. Disons que l'outil, donc ça fait 10 ans qu'on travaille avec Metrilio, mais on est sans cesse en train de l'améliorer, euh, de l'adapter par rapport à notre réalité et à nos besoins. Donc c'est un outil qui est en constante évolution. Donc concrètement, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire, dans l'outil, Metrilio, au sein de la commune? Je pense que vous êtes plus ou moins une vingtaine à l'utiliser, en ressources humaines et puis les employés peuvent y accéder aussi. Oui, tout à fait. Donc, oui, nous sommes 18 au sein de la direction des ressources humaines à utiliser l'outil. On l'utilise pour différents processus. Donc, il y a le processus d'évaluation, des évaluations, puisque nous en avons plusieurs qui interviennent sur un cycle de 2 ans. Alors, l'aspect vraiment génial avec Metrilio, c'est que Metrilio envoie des rappels. Metrilio ouvre les formulaires qui sont accessibles pour les évaluer et pour les évaluateurs. On a aussi un processus pour la formation, que les agents communaux peuvent rentrer leur demande de formation, et puis ensuite la demande arrive chez le responsable qui doit la valider, puis elle vient chez nous. On a la possibilité de suivre toutes ces demandes avant même qu'elles soient validées. C'est-à-dire quand il y a une demande qui est bloquée ou oubliée, on a la possibilité de relancer nos collègues pour vérifier là où ça bloque. Donc on a un réel suivi sur ces processus-là. On a aussi ce qu'on appelle un Who is Who. Donc, c'est un peu le trombinoscope de l'entreprise. Tous les agents peuvent y avoir accès si, par exemple, on cherche à contacter un collègue par email ou par téléphone, mais toutes ces données sont dans ce trombinoscope avec des photos. Et puis, nous avons aussi toutes les descriptions de fonctions qui sont encodées dans l'outil. C'est-à-dire que chaque personne peut aller consulter sa description de fonction. C'est cette description de fonction-là qui est liée au processus d'évaluation. D'accord. Donc tout est connecté et Et connecté. centralisé. Tout à fait. Ouais. Et donc, les bénéfices vraiment, de l'outil sont, j'imagine, le gain de temps, l'efficacité, la rapidité, Ouais, tout à fait la mal. conformité. Comme vous le soulignez, c'est vraiment c'est vraiment génial parce que en fait, passe beaucoup moins de temps maintenant à chercher, à actualiser des données. Donc tout est à jour et tout est accessible directement. Il y a un gain d'efficacité énorme, donc notamment pour le processus d'évaluation et de formation. On peut assurer un réel suivi, et du coup, on peut aussi se concentrer sur des tâches qui ont plus de valeur ajoutée par rapport à notre travail.
Ouais, là, donc principalement le gain de temps et le gain d'efficacité. Et vous m'avez aussi parlé, j'ai cru comprendre d'une fonctionnalité, de reporting, qui Oui, c'est vrai qu'il y a le reporting, donc on a la possibilité nous-mêmes de générer des rapports en sélectionnant tous les items qu'on a envie de retrouver dans ces rapports-là, pour pouvoir faire du reporting. Donc c'est un très bon outil de reporting également, sur tous les processus. Je vous donne un exemple. Il y a quelques semaines, j'avais besoin de savoir combien est-ce qu'on avait de fonctions à la commune de Jette. Alors, auparavant, nous avions un tableau Excel qui référençait toutes les catégories de fonctions et toutes les fonctions et qui devait être mis à jour en permanence. Mais aujourd'hui, le fait d'aller dans Metrilio, j'ai tapé le titre de rapport et le processus que je voulais sélectionner. Et je pense qu'en 2 minutes, ce document est arrivé dans mes téléchargements et j'ai pu travailler dessus. donc ça a un vrai impact en termes de, oui, de En rapidité et termes de rapidité, ouais, ouais. d'efficacité. Alors il y a aussi une autre chose que je voudrais souligner, c'est la possibilité, la transition vers la digitalisation des dossiers, ce qui n'était a priori pas possible ou qui nous semblait vraiment, insurmontable avant d'avoir l'outil. Aujourd'hui, on a pu, tout digitaliser. C'est-à-dire toutes nos informations sont contenues dans Metrio, dans l'outil, notamment les descriptions de fonctions et d'autres documents. Et en termes d'accompagnement et de relation avec, Metrilio, comment ça se passe? Alors, l'accompagnement et la relation se passent à merveille, très, très bien. On a un contact privilégié, donc il y a une personne qui travaille de chez Metrilio qui est notre personne référente et qui nous a accompagnés depuis le début, qui continue à nous suivre et à apporter les modifications, qu'on lui demande. On se contacte par téléphone, par email et il y a une réactivité incroyable. On n'attend jamais plus de 2 heures pour avoir une réponse à nos questions. Et les demandes qu'on formule à Metrilio, quand il s'agit de demandes relativement simples, sont faites immédiatement. On D'accord. n'attend pas pour pouvoir apporter des modifications à l'outil. Si on doit paramétrer un nouvel email ou alors heu, si on doit apporter de nouveaux paramètres, il le fait instantanément. Donc ça, c'est vraiment une plus-value pour nous. Si pour les personnes qui nous écoutent, est-ce que vous aurez un conseil à donner aux entreprises qui hésitent à franchir le pas de l'automatisation, du changement en fait et de la transformation en termes d'outils, de ressources humaines? Oui, beh, plusieurs. En tout cas, je dirais que ça a été notre cas. Le fait d'acquérir l'outil est né d'une volonté de vouloir remanier un processus, notamment le processus d'évaluation. Et donc, le fait de pouvoir acquérir l'outil va accélérer l'adaptation du processus. Je dirais qu'il ne faut pas attendre d'être débordé pour agir. Voilà, la transition, elle peut paraître complexe au début. Finalement, il y a un accompagnement incroyable de la part de Metrilio et des outils qui sont mis en place pour pouvoir rendre cette implémentation, cette transition très simple et rapide. Et je dirais qu'il faut aussi impliquer les équipes dès le départ. Donc voilà, c'est un outil collaboratif et qui prend toute sa valeur quand il est utilisé par tous les acteurs RH, pas uniquement par l'administration, mais aussi par les managers, par les collaborateurs. Et alors enfin, je dirais, c'est de choisir un partenaire qui comprend la réalité, comme c'est le cas avec Metrilio, qui sait s'adapter, qui sait adapter l'outil et qui sait le modeler à nos besoins et à nos demandes. Voilà, donc je dirais foncez, c'est un investissement qui en vaut vraiment la peine. Merci beaucoup Benoît pour, ce témoignage, sincère et inspirant. Ce que vous avez partagé montre à quel point une solution comme Metrilio, ben, c'est au-delà de la technologie, en fait. Ça peut vraiment transformer, la manière de fonctionner, dans un, département, RH, que ce soit dans le public ou dans le privé. Donc, pour ceux qui nous ont écoutés, si les enjeux dont on a parlé, vous ont parlé ou si vous voulez en savoir un peu plus, je vous propose de visiter, le site de Metrilio, www.metrilio.com et là, vous trouverez plus d'informations. Voilà, Benoît, merci beaucoup encore pour votre temps et je vous dis à bientôt. Bonne journée.